Bienvenue à nouveau dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Êtes-vous aujourd'hui habité par un profond désir de vengeance envers quelqu'un de très proche qui vous a trahi? Un ami, un frère, une sœur ou encore un collègue qui vous a profondément blessé? Dans cette troisième partie, nous recevons de nouveau le vice-président Joe qui nous apportera un éclairage sur le thème. Comment faire face à une personne proche qui nous a gravement blessés et choisir de renoncer à la vengeance? Accueillons chaleureusement le VP Joe dans les conversations Footprint. C'est toujours pour moi un privilège et une véritable joie de partager mon expérience avec vous et votre auditoire. Beaucoup de nos auditeurs connaissent déjà votre histoire. Lors de la conversation Footprint consacrée au thème « La puissance d'un rêve », vous nous avez rappelé cette vérité biblique selon laquelle les ennemis d'un homme peuvent se trouver parmi les membres de sa propre maison. Dans le contexte contemporain du monde du travail, cela peut correspondre à une personne proche qui vous a discrètement affaibli, saboté votre travail, terni votre réputation ou cherché à vous nuire intentionnellement. Comment un croyant doit-il gérer de telles situations dans le cadre du milieu professionnel? L'impact émotionnel d'une telle expérience peut être profondément dévastateur et extrêmement réel. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Dans de telles circonstances, il est naturel de se sentir blessé, confus, envahi par la colère et parfois même consumé par un désir de revanche. Cependant, j'ai compris avec le temps que porter ces blessures, ces ressentiments et ces pensées de vengeance revient à porter des sacs de sable sur ses épaules. Ils alourdissent l'âme et ralentissent considérablement notre progression vers notre destinée. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler notre identité et notre mission divine. Dans Genèse 50, verset 15, après l'enterrement de mon père, pourquoi mes frères ont-ils envoyé des messagers pour me supplier de ne pas leur rendre le mal qu'ils m'avaient fait? Je suppose qu'ils craignaient profondément que vous ne cherchiez à vous venger de tout le tort qu'ils vous avaient causé. N'est-ce pas? Effectivement. Mais quel était le fondement de leur perception? Leurs pensées étaient façonnées par la logique du monde. La mentalité du monde fonctionne selon le principe du donnant-donnant, du œil pour œil, dent pour dent. Se venger, riposter, rendre le mal pour le mal. Voilà ce que le monde considère comme naturel. Or cette logique correspond à une nature purement instinctive, presque animale. C'est ainsi que réagissent les créatures gouvernées uniquement par l'instinct. Je devais démontrer à mes frères que mon identité transcendait cette nature. Lorsque vous refusez de vous venger alors que tout, dans la logique du monde, vous y autorise ou même vous y encourage, vous manifestez une maturité émotionnelle, une intelligence spirituelle et une autorité divine qui révèlent la véritable nature de votre identité. Quelle parole profonde! Chers auditeurs, retenons ceci. Lorsque vous refusez de répondre à la logique de la vengeance, vous révélez la maturité émotionnelle, l'intelligence spirituelle et l'autorité divine qui caractérisent votre identité en Dieu. Permettez-moi de poser une question à votre auditoire. Si le Dieu Tout-Puissant habite en vous, quel sens y a-t-il à ne pas manifester son identité à travers votre vie? Lorsque vous connaissez véritablement le Seigneur qui vous a confié une identité et une mission, aucune circonstance, aucune trahison et aucune injustice ne peut ébranler votre fondement intérieur. Le pardon est une réalité profondément divine. Il libère votre jugement et purifie votre discernement. Il vous permet de prendre des décisions guidées par la sagesse et non par les blessures du passé. Lorsque mes frères sont venus en Égypte, j'avais pleinement l'autorité et le pouvoir de les punir. Pourtant, j'ai choisi le chemin de la restauration plutôt que celui de la vengeance. Cette décision n'a pas seulement préservé mon intégrité personnelle, elle a également restauré et fortifié tout le système familial. Dans la quatrième partie, je partagerai avec vous les convictions profondes et spirituelles qui ont guidé ce choix. C'est véritablement inspirant. Nous attendons avec impatience la quatrième partie. Chers auditeurs, retenons ceci. Même si le monde professionnel est souvent marqué par la pression, les rivalités et les blessures relationnelles qui peuvent susciter un désir de revanche, choisissez de briser le cycle de la représaille, de restaurer la confiance, de diriger avec maturité émotionnelle et de manifester l'identité divine qui vous distingue de la simple nature instinctive. Apprécions une fois encore le VP Joe par de chaleureux applaudissements.
Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.